En fait, on a tous nos failles, mais ça dépend dans quoi. Dans les relations, quand on fuit quelque chose, c'est qu'il y a une peur. On tombe pas amoureux d'une performance, on tombe pas amoureux, d'une loi, on tombe pas amoureux de valeurs. 3 raisons pour lesquelles tu es toujours célibataire et qui n'ont rien à voir avec l'amour. Ouais, aujourd'hui, on va parler d'un truc bien croustillant, bien comme vous les aimez, bien relou. On va parler du célibat. Des raisons du célibat qui n'ont rien à voir avec, vos relations amoureuses, avec votre manière de séduire et j'en passe. Et vous savez quoi? Je vais enlever la veste parce que je suis entre le chaud et le froid. Je vais juste la mettre sur mes épaules comme une princesse finalement, parce qu'on aime bien les vestes sur les épaules comme des princesses, si on y arrive finalement. Hop, voilà, comme ça je me sens. Alors, je disais donc, que c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup. Pourquoi est-ce que je suis célibataire? Et souvent, alors vous allez avoir 2 types de personnes, vous allez avoir les coachs que j'ai été et je le suis vraiment, encore, enfin je veux dire je l'ai vraiment été, qui est d'aller dans la méthodologie, donc tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais aujourd'hui, j'en reviens vraiment de cette méthode. Je laisse les vidéos en ligne parce que je pense vraiment que ça peut continuer d'aider, mais aujourd'hui, je j'ai plus envie de vous partager ça parce que je pense que même si superficiellement ça aide et ça accompagne, de manière beaucoup plus profonde et intérieure, ça n'aide pas. Ça n'aide pas et de manière beaucoup plus profonde et intérieure, pour revenir sur ce terme, heu, ça permet de s'aveugler et de ne pas regarder le fond de notre détresse sentimentale. Et en fait, la plupart du temps, c'est comme ça que j'aimerais commencer aussi ce podcast. La plupart du temps, le célibat est un symptôme, en fait, de quelque chose de beaucoup plus profond. En fait, on a tous nos failles, mais ça dépend dans quoi, tu vois? Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on aille chercher ces failles-là et qu'on voit comment est-ce qu'on peut les travailler et les aider. Et donc la première raison, que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est que si tu es célibataire, peut-être que tu es surtout fidèle à quelqu'un d'autre que ton futur chéri. Je veux dire, dans tous les cas, il y a une forme de peur, en fait, hein. Dans les relations, quand on fuit quelque chose, c'est qu'il y a une peur. Et le truc, c'est que souvent, cette peur, c'est de ne plus être aimé. Et même pour aller encore plus loin, souvent, c'est de décevoir. Trouver quelqu'un, justement, c'est peut-être pour toi abandonner quelqu'un qui compte pour toi. Abandonner une mère célibataire, abandonner la sécurité familiale que tu connais, abandonner des proches. Hem, voilà, c'est créer un abandon, créer une déception et donc, quelque part, d'une certaine manière aussi, heu, ne plus être aimé par ceux que tu aimes. Souvent, quand d'ailleurs on a une culture assez forte et assez présente dans notre quotidien, on s'empêche d'aller dans ces relations-là, d'aller dans l'amour parce que l'amour et le couple est considéré comme une trahison au schéma familial, à l'amour et aux relations. Et c'est souvent le cas aussi quand on est fille unique parce que on n'a personne dernière pour s'occuper de nos proches. Donc je t'invite vraiment à t'interroger sur les relations que tu as aux autres par rapport à ça, à cette fidélité que tu pourrais avoir avec quelqu'un d'autre. La deuxième raison, c'est que tu refuses de t'incarner. Et là, on est sur un problème d'amour de soi. En fait, tu es une femme très forte et ça parle à mon avis à beaucoup de femmes qui me suivent, c'est-à-dire que tu es dans ce schéma poussé et très montré de la femme forte, de la femme ambitieuse, de la femme puissante, de la femme intelligente, de la femme qui sait agir comme un homme quelque part pour réussir, qui est ambitieuse, très carriériste. Et ben, ça, c'est ce que tu montres, mais tout au fond de toi, il y a une partie de toi qui est beaucoup plus sensible que tu as foutu au placard parce que tu l'as associé à de la faiblesse. Et donc le problème, c'est que ça se sent. Ça se sent qu'en fait, quand tu veux montrer la femme que tu veux être et que tu n'es pas complètement, eh bien, les autres ressentent qu'il y a un désalignement en toi. Ça se sent que tu te mens sur qui tu es. Ça se sent que tu ne veux pas montrer aux autres qui tu es et que tu cherches quelque part à les manipuler. Et malgré toi, même si je sais que c'est pas ton intention, les autres vont avoir ce sentiment, cette peur d'être manipulés et donc vont chercher à te fuir. Parce que si ça commence déjà par de la manipulation de la personnalité, dans ton propre chemin, même si c'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que tu montres parce que tu ne veux pas que les autres voient tout ce que tu ne veux pas montrer toi, tout ce que tu considères comme faible ou triste de toi, eh bien, les autres vont se dire: «Bah, non, je veux pas avoir une femme qui n'est pas vraiment elle-même», parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de désincarné et donc ils veulent arrêter. Et enfin, la troisième raison qui peut expliquer pourquoi tu es célibataire et qui n'a rien à voir avec l'amour, eh ben, elle va t'étonner celle-là aussi, c'est que tu es rempli de croyances blanches ou noires.
En fait, il y a beaucoup de femmes qui ont tellement été trahies, tellement été blessées, tellement été en souffrance dans leur relation amoureuse qu'elles, pour se protéger, vont mettre les gens dans des cases. D'ailleurs, on le fait tous d'une certaine manière en définissant qui est dans le bien, qui est dans le mal. Soit cette personne, elle est blanche comme neige, soit elle est noire comme ténèbres, et rien ne va en fait. Et l'idée qu'on fait, c'est que parfois dans nos relations, dès qu'une personne va commencer à faillir, va commencer à sortir du schéma de violence que tu as l'habitude d'avoir avec les hommes ou avec n'importe qui, et qu'elle va commencer à se montrer pleinement à toi dans sa vulnérabilité aussi, dans sa sincérité, tu vas lui attribuer en fait d'être dans une case ou dans une autre. En fait, d'une certaine manière, on met les gens dans des plans un peu binaires. Ah, il est comme ça. Ah, il m'a mal parlé. Ah, il m'a mal parlé. Très bien. C'est un connard. Jamais je lui reparle. Ou alors, ah, il n'est pas venu à mon rendez-vous. Ok. Eh ben, tu sais quoi. On s'éloigne, toi et moi. En fait, je dis pas que ça doit être la porte ouverte à tout le manque de respect possible, mais j'aimerais qu'on remette un peu d'humanité dans l'histoire. Parce que de la même manière qu'on essaie de juger les gens de manière binaire, on se juge aussi de manière binaire et ça nous empêche de nous déployer dans toute notre puissance. Parce qu'on ne tombe pas amoureux de quelqu'un parce qu'il est blanc ou parce qu'il est noir, dans ses valeurs évidemment. On ne tombe pas amoureux de ça. On tombe amoureux de quelqu'un par ce complexe entre justement ses failles et ses forces, entre sa douceur et ses peurs, entre sa sensibilité et sa puissance. On est dans cette espèce de grande limite entre les deux et de cette espèce de petite limite super complexe entre toutes ces questions d'amour. Et c'est là-dessus en fait que j'aimerais vous partager tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de sortir de ce schéma binaire bien caricatural de les gens agissent comme ça, ok, c'est un mec qui est comme ça. Lui, c'est un homme qui est comme ça, ok, il est comme ça. Il a fait ça, il est comme ça. En fait, nous sommes blancs et noirs. Nous sommes un mélange, nous sommes dans le et pas dans le ou. D'accord. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et donc, c'est tout ce travail qui va te permettre de reconnecter à l'humanité. Parce que quelque part, en agissant comme ça et en jugeant comme ça, tu te désincarnes. Et tout ce qui est désincarné n'est pas attirant. Parce que ce n'est pas touchant. On tombe amoureux de quelqu'un qui est faillible. On tombe amoureux de ce qui est cassé chez quelqu'un. On tombe amoureux de ce qui est sensible chez quelqu'un. De ce qui est imparfait chez quelqu'un. On tombe pas amoureux d'une performance. On tombe pas amoureux d'une loi. On tombe pas amoureux de valeurs. On tombe amoureux d'une sensibilité. Et ça marche pour les hommes et pour les femmes. Donc, gardez cette idée en tête. Plus vous allez être dans le binaire, plus vous allez fuir. Et plus vous allez faire fuir. Forcément. Et donc, vous allez me dire, oui, mais Bren, t'es très mignonne et on te remercie, mais sur quoi on travaille maintenant? Ben, c'est là aussi que c'est intéressant. En fait, ce qui se passe dans les situations que je vous ai évoquées, c'est qu'à chaque fois, on se refuse de sortir de cette position de victime. On se dit que si on est rejeté par les hommes, c'est parce qu'on est la pauvre victime de l'histoire et que les hommes sont les grands méchants et qu'au final, ils veulent tous nous tromper, nous trahir ou nous manipuler. Et en fait, le problème de la victime, c'est qu'elle ne peut pas se remettre en question. Aujourd'hui, dans le monde du 21e siècle tel qu'on le connaît, il y a ce souci de la remise en question. Il y a cette idée que la victime, elle est blanche comme neige. Vous voyez, on reste dans le binaire. Elle est blanche comme neige et la victime, elle est sacrée sainte et on va jamais remettre en question la victime. On va jamais dire à la victime, et je ne parle pas de victime de violence légale, hein, enfin illégale évidemment. Je vous parle là dans nos schémas. Quand tu es la victime de l'histoire, quand tu es uniquement la femme qui s'est fait tromper par ce gros salaud, il y a aucune remise en question qui t'est demandée, en fait. Les autres sont là pour toi et l'autre, il est juste attaqué par les autres. Et le problème de ça, c'est que la victime, oui, elle est aimée d'une certaine manière, en tout cas, elle a le sentiment d'être soutenue, mais ça t'empêche de voir l'autre autrement. Ça t'empêche de voir la détresse dans laquelle est l'autre aussi à travers tes schémas. Et de remettre du coup en question tes insécurités et de comprendre que si les autres partent, ce n'est pas qu'ils te trouvent pas attirante ou qu'ils ont envie de te mentir, c'est qu'ils partent parce qu'il y a quelque chose chez toi qui leur fait peur, qui peut-être les blesse et leur donne envie de partir parce qu'ils n'ont pas envie d'être blessés davantage. Mais ça, on ne le reconnaît pas, ni l'un ni l'autre, parce que tout simplement, c'est quelque chose de profondément inconscient. Et c'est là-dessus justement que aujourd'hui j'ai envie de travailler à tes côtés et de t'amener justement à sortir de ça. Donc j'espère, que ça t'aura parlé, que ça t'aura touché, que ça t'aura ému aussi parce que c'est quand même le but et que tu te sentiras, peut-être un peu en empathie avec ce contenu que je t'ai présenté là
et que tu comprendras que si tu es célibataire, dans 90% des cas, ça n'a rien à voir avec les hommes. Ça n'a rien à voir avec tes partenaires. Ça a à voir avec toi et ta manière de te présenter au monde et ce que tu essaies de cacher à tout prix de toi. Et j'aimerais juste te dire aujourd'hui d'arrêter de te cacher. Arrête de te cacher derrière des croyances, à travers de la force, à travers de la résistance. Parce que qui tu es bien plus beau que tout ce que tu essaies de te montrer et tout ce que tu essaies de cacher. Et ben voilà les filles, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Je vais donner prochainement une nouvelle conférence, je vous mets le lien en description, où on va parler des relations hommes-femmes, on va parler peut-être aussi d'un peu de sexualité, sur des sujets profonds aussi, par rapport au sexe, parce que c'est vrai que souvent on a, des femmes qui me disent: «Après le sexe, avec un homme, ça s'arrête». Ben, on va en parler parce que vous allez voir que là aussi, vous allez avoir un niveau de responsabilité un peu différent, de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Donc je vous invite à regarder la date et à vous y inscrire, bien sûr, sur le lien en description. N'oubliez pas également de mettre 5 étoiles au podcast s'il vous a plu et bien sûr de le partager aux personnes qui pourraient être touchées par ce contenu. Donc si vous avez une copine célibataire qui galère aussi, envoyez-lui car je pense que c'est profondément précieux. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Bisous les girls!